Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler génération de vidéos. Alors, vidéo, vous allez voir qu'en mode gratuit, on va être un petit peu limité. Mais bon, à la base, voilà, c'est un générateur de vidéos. Je vais vous emmener sur Magic Light en version bêta. Vous avez donc l'interface devant vos yeux avec une interface relativement classique, hein, une cellule ici Create Vidéo, une cellule Create a Caractère. Vous avez vos projets dessous. Dessous, vous allez avoir pas mal de petits tutos proposés par la chaîne de l'outil. Vous avez ensuite en dessous une belle bibliothèque de génération créée par la communauté. Voilà, donc vous voyez que c'est assez bien fourni. Sur la gauche, on va retrouver en fait la même chose que sur finalement cette interface là, c'est-à-dire que vos projets seront ici. Ici, vous allez avoir la partie création de vidéo, on va y revenir. Et ici, pareil, création de personnages. Et ensuite, vous avez un programme d'affiliation. Vous allez pouvoir ici retomber tout de suite sur les tutos qui sont assez bien fournis. Vous avez les mises à jour du site. Il faut savoir que au niveau des abonnements, on est sur en gratuit. On est sur un script qui peut générer voilà, 1 minute de vidéo, 3000 caractères en prompt, 10 styles visuels, pas de watermark par contre, ça c'est pas mal. Et on a même une licence commerciale, donc on doit pouvoir utiliser ces vidéos en mode commerce. Et puis après on est sur du 8 $ par mois, 16, 24, etc., etc. Bon, nous on va se contenter de voir en gratuit. Au niveau gratuit, alors justement, vous voyez que j'ai 150 là de crédit. Alors c'est un petit peu bizarre, moi j'ai généré une vidéo, je vais vous la montrer, mais je ne sais pas en fait comment ça compte, comment compte les points là, parce qu'en fait j'ai pas eu l'impression qu'il me débite, je ne sais pas si c'est renouvelable, ça j'ai pas encore vraiment l'info, on va voir un petit peu justement avec le test qu'on va faire là. Donc au niveau des liens, vous avez la chaîne YouTube, je mettrai le lien dessous où vous allez voir que c'est assez fourni en tuto et en exemple. Et je vais vous montrer, on va regarder peut-être vite fait un petit exemple de vidéo. Voilà, donc là on est un petit peu sur un petit truc un petit peu publicitaire, j'ai l'impression. Je vous invite aussi à aller sur le X de Magic Light, puisque là aussi il propose pas mal d'exemples. Et avec des vidéos qui sont parfois très longues. Ouais, là on est sur du 2 minutes, mais là celle-ci, ouais, 33 secondes, voilà, on voit aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez quali pour les rendus. Donc je mettrai les liens des différents réseaux. On va retourner sur l'application et je vais vous montrer un peu, voilà, moi le projet que j'ai pu faire. On va en relancer un, je vous montre vite fait. C'est parti. Holograms above vehicles. Artists protest AI art. With signs held high, the artists passionately argue that true art springs from the depths of the human soul. The conflict between human creativity and artificial intelligence ignites in the heart of a technologically advanced metropolis. In a high-tech AI creation lab, Vega harnesses the limitless potential of artificial intelligence to craft mesmerizing music, paintings, and novels. Vega, the visionary AI creator,
stands as a pioneer, demonstrating the revolutionary nature of AI-generated art. The lab pulsates with creative energy as AI algorithms give birth to breathtaking symphonies, vibrant paintings, and profound novels, challenging the very essence of human artistry. In the heart of a bustling art gallery, a high-stakes showdown unfolds between Elise, the master of traditional art, and Vega, the innovator of AI-generated creations, watched by a dense crowd of spectators. Elise, with unwavering focus, pours her heart and soul into a painting that seems to breathe with life, her every stroke a testament to human creativity. Across the gallery, Vega subtly manipulates code, unleashing an AI artwork that pulsates with limitless potential, challenging the very definition of art. The atmosphere thickens with anticipation as the world watches, the balance between human artistry and artificial intelligence hanging precariously in the balance. Against the backdrop of a futuristic city skyline ablaze with vibrant lights and holographic displays, the audience ponders the evolving nature of creativity and the future of art. As people admire both Elise's painting and Vega's AI-generated artwork, a profound question hangs in the balance. Is creativity exclusively human, or can it be transformed by technology? Voilà, donc vous voyez que c'est quand même un rendu intéressant. Après, comme je vous le dis, on est quand même sur une vidéo qui dure 2 minutes 07, ce qui est quand même assez impressionnant. Et après, voilà, les limites, quand je vous le disais au début de la vidéo, c'est que vous voyez que finalement sur cette vidéo-là, il n'y a que la première scène où il y a vraiment... Voilà, ici, il n'y a encore que c'est vite fait. Et qu'on est plus sur en fait des animations d'images fixes. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, en fait, on va voir quand on va essayer de faire un autre projet. C'est les limites de la gratuité. Alors, je vais vous montrer, on va aller sur Create Video. Alors là, vous allez voir qu'une grosse interface s'ouvre avec ici le contenu. Donc, on a 2 options possibles qui vont vous être proposées, à savoir le petit script direct, donc c'est bien expliqué hein, quand même. Hein. Il vous suffira de lire, vous avez même des exemples, c'est peut-être ce qu'on va faire justement là. Et là on peut directement, alors je ne sais pas vraiment si là cette option permet de vraiment faire un script global. Moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me générer un script pour une vidéo. Donc en fait la différence entre les deux, je sais pas, il faudra tester. Sur la gauche vous allez avoir l'aspect ratio que vous souhaitez, vous allez voir qu'on est obligé de choisir en fait, donc on a ou du format paysage ou du format portrait. On a différentes langues proposées. Il y a du français, alors d'ailleurs, tiens, c'est marrant, je vais le mettre. Je pensais pas. C'est bizarre que j'ai pas fait mon test en français. Et ensuite, vous allez retrouver les différents styles que propose cet outil. Donc, on est sur du 3D cartoons, du Disney, du Epic, du réalistique, du Ghibli, du Kid Story, du painting, du suspense, du Animals, du LOL, du Clay, du Cyberpunk, du animé, du comics, du GTA, du Josei Romance, du Zoopedia et du Miao. Donc vous voyez qu'on a un joli petit choix de style. Alors ensuite, ce qu'on va faire, ici en dessous vous avez les durées qui sont proposées, hein, donc on peut, vous voyez, quand même générer minimum 1 minute. Alors c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre parce que vous voyez que la mienne fait quand même 2 minutes. Et on va donc, alors ce qu'on va faire, on va prendre un exemple, ça sera plus simple en fait. Alors l'exemple, ce qu'on va faire, on va quand même le traduire. Je regarde un peu Strange Cross Society, Tata, marqué Nathan, My Guard, Old Warehouse. Vous voyez que vous pouvez régénérer des samples. Samantha, Always Family, nanana. Ok. Bon, après, je pense pas que... Allez, on va prendre ça et vous voyez que voilà, tout de suite, ça vous met le truc. Alors, ce qu'on va faire, on va quand même essayer de faire les choses bien. Je vais aller sur un traducteur
Et on va aller traduire ça gentiment pour voir un petit peu quand même de quoi on parle. Hop. Tac, tac, et je vais coller, voilà. Alors, Voorhees, Michael Myers et Gripsou le clown se tenaient dans une pièce obscure, la lueur vacillante d'une unique bougie projetant des ombres inquiétantes sur le mur de pierre. Ils n'avaient jamais travaillé ensemble, chacun animé par sa propre soif de chaos et de terreur. Mais une nouvelle menace apocalyptique avait émergé, une menace qu'aucun d'eux ne pouvait vaincre seul. La Terre elle-même se défaisait, d'étranges forces incompréhensibles avaient déchiré la trame de la réalité, créant d'énormes failles entre les mondes. Démons, morts-vivants et créatures surnaturelles s'y diversaient, submergeant l'humanité jusqu'à l'essence même de l'horreur. Les méchants, autrefois rois de leur propre royaume de terreur, se retrouvèrent impuissants face à ce nouveau genre de cauchemar. Freddy prit la parole, le premier d'une voix basse et menaçante. Ce n'est pas seulement une question de rêve, c'est réel, nous devons y mettre terme. La machette de Jason brillait à la lueur des bougies. Son acquiescement silencieux suffisait à signaler son arrivée. Michael Myers fixait les autres, ses yeux froids et fixes ne trahissant rien, mais sa seule présence était une terrifiante déclaration d'intention. Gripsou sourit, ses yeux étincelants d'une joie sombre. Une nouvelle forme de peur. Hein, j'aime ça, gloussa-t-il en soulevant un ballon. Faisons-les hurler. Ensemble, ils formèrent une alliance improbable. Les forces perverses des ténèbres unies contre un mal plus grand. La fin du monde approchait, mais avant le cri final, ils s'assureraient que l'horreur elle-même règne. Donc vous voyez, on est sur un script assez pointu quand même, généré directement par l'outil. Donc là, une fois que vous avez fait ça, il va vous falloir choisir. Alors vous voyez que là, je suis sur 1600 termes. On va se mettre en landscape, hein, nous. Et on va choisir la vidéo. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas continuer, mais de toute façon, l'outil vous le dira. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va faire Next. Ah, alors, je n'ai pas choisi le style. Vous voyez que je suis un peu... Donc, on va partir... Moi, vous savez que j'aime bien le réalisme. Donc, on va partir sur réalistique. Et là, normalement, on fait Next. Et c'est parti. Et là, on va rentrer donc dans la queue, en mode gratuit. Ça ne dure pas non plus trop longtemps. Et l'outil va nous générer, vous allez voir, le script de notre histoire. Donc voilà. Donc là, en fait, on va voir que il nous a décrit ça en 4 scènes. On a un synopsis. Dans un château décrépit, Freddy Krueger, Jason Voorhees et Michael Myers. Alors, c'est marrant parce que Freddy Krueger, je l'avais pas vu, mais bon. Michael Myers, je pense que c'est celui de Halloween. Et Pennywise le clown, donc vous voyez, il a rajouté un personnage, c'est bizarre. Sally face à une menace apocalyptique qui dépasse leur propre capacité, des forces étranges. Donc vous avez compris, hein, on est sur des personnages flippants de films connus. C'est assez rigolo d'ailleurs comme sujet. Donc ça c'est le synopsis, on retrouve un peu notre histoire, et là on a la scène 1, donc château ancien nuit, dans une salle sombre et délabrée d'un château en ruine, éclairé par une seule chandelle. Donc là on retrouve bien notre prompt du début, Freddy Krueger, Jason machin sont réunis, l'atmosphère est pesante, imprégnée d'une aura de terreur, Freddy brise le silence avec sa voix rock. Donc bon voilà, on retrouve tout. Deuxième scène, troisième scène et quatrième scène, donc chaque fois on a ce qu'ils nous ont proposé. Donc vous voyez que là ça me demande 80 crédits, sachant qu'on en a 150. Ils nous annoncent une vidéo qui est approximativement de 1 minute 20. On va lancer Next. Et là, voilà, autre partie, on va pouvoir choisir nos personnages. Donc soit on a un autocast, soit on va pouvoir aller, voilà, soit générer notre propre personnage, soit donc vous choisissez, vous voyez, il y a une belle galerie de personnages, ou alors vous allez directement générer votre propre prompt, votre personnage, et ici vous avez en fait la définition, enfin la description de votre personnage. Vous voyez que Freddy Krueger est là. On a l'option de choisir la voix qu'il va avoir, qu'on peut tester. Life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Life was like a box. Life was like a box of chocolates. Il y a pas mal Life was like a box of chocolates. Pas mal. You never know what you...
pas mal de voix proposées. Ici, on va choisir donc le genre et on va choisir Young Adult, Senior ou No ou Child. Donc, je vais voir un peu AutoCast pour voir ce qu'il me propose. Allez, c'est parti. Voilà, donc il nous a... Alors, vous voyez que c'est un peu bizarre parce que pour le coup, il nous a pas généré des personnages qui font vraiment flipper. Alors, est-ce qu'après, on peut... on va tester un truc. Tiens, on va essayer un truc. Ah non. Pourquoi ça me remet là? Alors, il faut que j'aille dessus, voilà. On va essayer de voir un peu si justement, je vais être taquin. Et je vais voir s'il est capable de me générer un Freddy Krueger, parce que Freddy Krueger, pour ceux qui connaissent, n'a pas du tout cet aspect-là. Tant qu'à faire, on va voir un peu s'il est capable. J'ai pas testé cette fonction. Voilà. Donc mâle, 1, hop, coller. Donc vous voyez qu'on a des options. Les cheveux, la peau, le machin, bon. Alors est-ce qu'on peut... Ah, on pourrait peut-être... je pourrais peut-être taper le vis. Reel photo. Alors je sais pas. Alors est-ce que... Je vais peut-être tenter le coup. On va tester un truc. Soyons fous. On va essayer de partir en live. Freddy Krueger, c'est parti. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Freddy Krueger, c'est le fameux film Les Griffes de la Nuit. Film très sympa d'ailleurs au demeurant. Alors j'aimerais trouver quand même un truc. Voir un peu. Ouais, ça va être compliqué. Visage. Voilà. On va essayer de faire ça. On va prendre ça. Bon, il n'y a pas de fond. J'espère que... Ouais, j'aimerais peut-être trouver un truc. Bon, il n'y a pas de fond sur ces images-là. Je vais quand même tester la génération directement pour voir un peu ce qu'il nous fait. Tac, tac, tac. Generate. Je vais voir un peu ce qu'il lui me propose. Par curiosité. Ouh, alors là par contre, ouais, ça a l'air d'être un petit peu plus lent. Je sais pas si j'ai fait le bon choix. Pendant que ça charge, je vais aller voir si je trouve pas une belle image de Freddy Krueger qui soit exploitable. Ouais, je pourrais peut-être essayer de prendre celle-ci. Est-ce que je peux enregistrer cette image directement? A priori. Ouais, après c'est un PNG, j'espère que ça va pas le mettre en difficulté si j'arrive à le faire. Ici. Oui, alors là, on va arrêter en fait. Je ne vais pas tenter la génération, ça va être trop long. On va essayer de uploader la photo. Ouais, alors c'est un peu... Voilà, on va faire ça. Après, je suis pas sûr que ça mette pas autant de temps. Je suis peut-être un peu gourmand. On va voir si ça met... Ouais, si, c'est l'air. Alors, est-ce que la génération est là? Quoi? Ah oui, merde. Ça m'a enlevé le Freddy Krueger. C'est parti. Ouais, alors ça a l'air d'être un peu long. Ah. Je sais pas pourquoi c'est si long. Alors le temps que ça génère, c'est vrai que cet outil m'a fait penser en fait un petit peu à un outil que je vous avais déjà proposé sur la chaîne et qui était LTX Studio. Voilà l'interface pour ceux qui s'en souviennent de la vidéo. Et je vais très certainement, j'avais été assez bluffé par cet outil à l'époque. J'avais fait pas mal de petites générations.
Et justement en revenant là-dessus, puisque ça me faisait penser à cet outil-là, j'ai vu que, voilà, petite surprise, on pouvait maintenant générer de l'image, chose qui n'était pas, je crois, à mon époque, quand je vous l'ai présenté, disponible. Et on a surtout le VO2 qui est disponible ici, VO2 qui vient de sortir, générateur d'images, donc ça peut être intéressant et on peut créer un acteur. Donc vous voyez, il y a 3 nouvelles options qui n'étaient pas disponibles en fait quand je vous ai présenté cet outil-là. Et donc je vais forcément refaire une petite vidéo pour voir un petit peu ce que LTX Studio nous propose avec ces nouveautés-là, parce que c'était déjà assez bluffant. Et je trouve qu'on retrouve un peu voilà, le même principe de fonctionnement. Ouais, ça va être trop long là. 9% seulement. Bon, écoutez, on va faire... Alors, est-ce que je peux... On va peut-être faire autre chose. On va essayer de faire... Parce que là, je trouve que c'est pas très cohérent, quoi. Par rapport au truc qu'on va générer. Ce qu'on va faire, on va supprimer ça. Et on va repartir sur autre chose. On va partir sur un autre sujet. Donc, ça c'est quoi? Parce que déjà, il y a beaucoup de personnages. Alors, ça aurait été intéressant, mais bon, je vais pas vous faire une vidéo de 8 jours. Là, on est sur quoi? Alors, on est sur Nathan, gardien de nuit dans un vieil entrepôt, était assis seul dans le bureau de sécurité sombre. Le seul bruit était le grésillement d'une vieille radio dans un coin. Il s'est habitué au silence, mais ce soir-là, quelque chose clochait alors qu'il jouait avec le bouton de la radio, cherchant une station plus claire. Un léger murmure le frappa. Regardez sous le plancher dans la réserve. Il se figea. La voix était douce mais distincte. Elle sonnait presque pressante. Au début, il crut un problème technique, mais le murmure se répéta, le guidant vers la réserve. La curiosité l'emporta sur son scepticisme et il se leva, mal à l'aise, mais déterminé à enquêter. En arrivant à la réserve, Nathan remarqua une partie du plancher qui semblait avoir été récemment dérangée. S'agenouillant, il l'ouvrit avec précaution, relevant une petite boîte métallique rouillée cachée en dessous. Ses mains tremblaient en ouvrant la boîte, découvrant les vieilles photos d'une femme et des coupures de journaux jaunis relatant sa disparition des décennies auparavant. La lettre cachée à l'intérieur révélait un détail effrayant. Elle avait été enterrée sous le sol, même où il se tenait. La voix à la radio l'avait conduit ici pour découvrir un crime vieux de plusieurs décennies, oublié de tous sauf de l'entrepôt lui-même. Nathan sentit un frisson de parcourir. Ce qui avait commencé comme un murmure était devenu une vérité obsédante. Il avait découvert quelque chose de bien plus sombre qu'il n'aurait pu imaginer. C'est assez intéressant. Donc on va partir là-dessus. On va donc choisir notre format, notre langage, notre réalistique et notre minute, puisqu'on n'a pas le choix. Je lance. Il va nous générer, comme tout à l'heure, après analyse de la story, le petit script. Ok, ça y est, c'est là, c'est pas mal. Donc là, vous voyez qu'il nous a décomposé comme la dernière fois. Donc là, on va relancer, next. Et là, on va pouvoir choisir notre caractère. Donc, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y en a qu'un. On va prendre, allez, on va pas s'embêter. Allez, Nathan, sur quoi on va partir? Oui, il y a pas mal de choix hein, dans les personnages proposés déjà. Ouais, on va pas faire non plus tout le truc. On va prendre parmi les premiers. Bon, lui là, il est un peu... Et comment il pourrait être notre Nathan? Allez, on fait celui-là. Allez, on fait celui-là. Voilà Nathan. Donc, on va choisir... Alors, la voix, c'est un peu bizarre parce que comme c'est en anglais... Life was like a box of chocolates. You never know what you're... Allez, on va partir là-dessus. Et on confirme. Voilà, donc on a notre personnage. On va faire Next. Et là, c'est parti. Le storyboard va se générer automatiquement. Voilà, c'est parti. Alors, ça prend quand même un petit peu de temps. Et en fait, cela va nous décomposer toutes les scènes. Et on va avoir la main dessus, forcément. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, alors soit animer, c'est ce que je vous dis, par contre en gratuit, on ne pourra pas animer grand-chose puisque les crédits vont nous manquer. Mais malgré tout, vous avez vu que j'ai pu quand même sortir un truc.
Voilà, c'est parti. Et donc là, vous allez avoir le fameux storyboard. On va pouvoir choisir la vitesse de la voix. On peut rechanger ici. Et donc ici, on va avoir chaque scène. Donc, vous voyez, donc le bureau faiblement éclairé, Nathan est seul, écoutant le crépitement d'une vieille voix radio. Alors ici, on pourra choisir encore la voix. On va laisser tel que. Là, c'est encore en train de générer la deuxième. On va le laisser finir. Vous voyez la scène 3. Nathan prudemment dans la pièce de stockage faiblement éclairée. On a ici son regard se pose sur une section du plancher. Là, vous voyez qu'il regarde. Alors, par contre, là, je ne sais pas pourquoi il y a un deuxième perso. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que normalement, voilà, là, le deuxième perso, je ne vois pas ce qu'il fait là. Donc, vous voyez que, hop, on a deux. Alors, je vais essayer, j'espère que ça ne va pas tout me cramer. Je vais régénérer, en fait, cette image-là. On va voir un peu si ça fonctionne. Donc, vous avez, voilà, en fait, la main sur tout, hein. Vous pouvez, pareil, changer le texte. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Ouvre le plancher. Là, il trouve la boîte. Ok, ok, ok. Voilà, donc c'est pas mal. Voilà. Alors, c'était laquelle de scène? Non, c'est toujours en train de générer. Donc, vous voyez qu'on peut tout modifier, hein, du texte jusqu'à l'image, jusqu'à encore la voix. La génération est un peu lente par contre, mais bon. Et une fois que tout ça va être généré, allez, on y croit, 40%. Donc ce qui est bien, c'est que tout est automatique, hein, vous voyez que c'est à la façon de LTX, hein. Voilà, on y est arrivé, c'est bon. Donc ici, on peut encore éditer le caractère, on peut éditer le storyboard, on peut rechanger le prompt. Et donc là, c'est ce que je vous disais, on peut donc animer. Alors le problème de l'animation, c'est que quand je clique sur animer, vous voyez que ça va vous ouvrir 4 fenêtres avec une synchronisation labiale qui vous coûtera 20 crédits par shoot. Et là, c'est là où ça se complique, c'est que vous voyez qu'on a Animate Pro qui coûte sans le shoot, 150 pour du runway, on est quand même sur du runway, et on va retrouver nos amis de Minimax, Alluio AI, qui sont là à 150, les deux sont là. Mais malheureusement, en gratuit, eh bien, on va être très très limité. Donc en fait, là, si on choisit par exemple l'animation pro, vous voyez que voilà, je suis tout de suite renvoyé, puisque je ne dois plus avoir assez. Donc on peut, le seul truc qu'on peut faire, c'est une synchro labiale. On peut, alors vous voyez, quand vous voulez tout animer, vous pouvez choisir voilà tout. Sauf que quand vous faites ça, eh bien, ça vous renvoie là, et que du coup, là, voilà, comme je suis en gratuit, il me reste 18 crédits, donc je ne peux pas faire grand chose. Je peux même pas activer le labial, donc en fait, je ne vais pas faire animer, j'ai pas le choix, je fais next quand même. Donc voilà, forcément, il vous propose de tout animer, mais comme on n'a pas assez de crédit, on ne pourra pas le faire. On fait next. Et voilà, ici on va pouvoir choisir le titre de la, enfin le cover, choisir le style de sous-titrage. Vous voyez qu'il y a plusieurs options qui sont disponibles, pareil. Alors on va laisser, hein, après vous pouvez ne pas mettre de sous-titrage. On va nous le mettre comme ça, basique. Et on peut, pareil, c'est vrai que je suis pas revenu dessus, choisir une musique de fond. Donc soit on n'en met pas, soit vous avez, ben pareil, des choses qui vous sont proposées là. Bon, là on n'est pas sur du... Alors je pense qu'il faudrait trouver un truc un peu flippant. Est-ce qu'on a ça?
Laisser celle-là, voilà, ok, là je pense que voilà, en fait on peut choisir, voilà, ok, on va mettre celle-ci, murmure de l'entrepôt, et on va générer, donc on choisit le ratio, encore une fois, ouais, c'est bon, 16/9, c'est parti, et l'outil va travailler gentiment. Alors comme je vous dis, voilà, vous voyez, au niveau de l'animation, on est un peu en gratuit, bon, on peut pas vraiment tester, quoi. On peut pas vraiment tester, on va voir un peu le rendu de ce truc-là. Mais voilà, c'est un peu le problème. Parce qu'on n'a que 150 crédits, sachant que vous avez vu que la génération m'a coûté, c'est bizarre. Je pouvais même pas faire de synchro labial, je sais pas comment sur mon essai j'ai pu faire la première fois, c'est assez bizarre. Et on va voir un petit peu ce que nous propose l'outil. Bon, désolé, hein, c'est du live, hein, forcément. Il y a le temps de génération qui est là. Ben, pendant que ça génère, ben voilà, ça y est, on est là. Donc voilà, murmure de l'entrepôt, vous voyez que ça nous a bien laissé le truc. Et puis ben, on va lancer, voir un petit peu ce que ça nous Dans le bureau propose. faiblement éclairé, Nathan est seul, écoutant le crépitement d'une vieille radio. La radio crépite et s'anime, une voix perçant le silence. Cherchez sous le plancher, dans la salle de stockage. Nathan entre prudemment dans la pièce de stockage faiblement éclairée. Son hésitation est claire. Son regard se pose sur une section du plancher, remarquant qu'elle semble avoir été récemment dérangée. L'air s'alourdit d'une tension palpable, tandis qu'il s'agenouille, prêt à enquêter. Avec une attention délibérée, Nathan ouvre le plancher, révélant les secrets cachés en dessous. Dans la pièce de stockage sombre, la découverte par Nathan d'une petite boîte métallique brouillée déclenche un tremblement d'anticipation. Ses mains tremblantes ouvrent la boîte, révélant une collection obsédante de vieilles photos et de coupures de journaux jaunis. Une lettre révèle un secret glaçant. Elle a été enterrée sous ce même plancher. Le poids de la révélation écrase Nathan, une froide terreur s'infiltrant dans ses os alors qu'il saisit l'horreur de sa découverte. Voilà, donc vous voyez qu'on est bien sur, là, effectivement, 1 minute. Alors, je sais pas comment ça se fait que j'ai réussi à générer un truc de 2 minutes. Mais voilà, quoi, vous voyez qu'automatiquement, le rendu est pas mal. Vous pouvez télécharger ça. Hop, vous pouvez même télécharger les vidéos, les images. Et ça fonctionne très bien, on va regarder. Hein. Et vous avez comme ça généré votre petite vidéo. Donc vous voyez que ça peut être quand même pas mal. Je trouve ça assez intéressant parce que même si en gratuit, du coup, on n'est pas sur de la vidéo, hein, puisqu'on est plus sur de l'animation d'image, mais vous voyez qu'il y a quand même un petit effet, des petits effets sur les images. Il y a de la musique, le sous-titrage est correct. Dans le bureau faiblement éclairé, Nathan est seul, écoutant le crépitement d'une vieille radio. Des petits dézooms. Et s'anime. Une voix perçant le silence. Alors, là, on n'est pas sur de la vidéo, mais malgré tout, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, parce que l'image est quand même, voilà, il y a des petits mouvements haut vers le bas. Voilà, l'air s'alourdit d'une tension palpable. Mais comme je vous le dis, effectivement, on n'est pas sur réellement de la vidéo en mode gratuit, quoi. Mais malgré tout, voilà. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je vous laisse tester ça. Alors, j'ai pas testé le caractère, je vais voir, bon là, il nous reste que 18. Je sais pas vraiment l'option qui est là. Vous voyez, on peut vraiment, je pense, façonner notre personnage. Ouais, donc, on peut choisir le style, on peut choisir l'âge, on a les mêmes options. Voilà, vous pourrez donc peut-être générer votre personnage. Je sais pas combien coûte cette option-là. Imaginons, on va essayer, name, on va l'appeler... On va l'appeler comment? On va l'appeler Olivia, tiens, voilà, Olivia.
Je vais voir si je peux quand même générer. Le genre, donc c'est une femelle. Catégorie humaine. Ah, on peut choisir en trop. Donc on va mettre humaine. Youth, on va mettre senior. On va choisir Disney. Et on va... alors, qu'est-ce qu'on a là? R. D'accord, en fait on peut choisir ok les différentes options. Bon, nous on va partir sur je vais aller sur café. Ouais, je vais essayer de lui mettre ce prompt là. Je suis pas sûr que pas vraiment sur du Disney, mais c'est pas grave, on va voir ce que ça nous propose quand même. On va voir déjà si ça marche. Allez, hop, c'est parti. 500 sur 500. On pourra uploader. On peut directement uploader. Générer l'image, ouais, alors là c'est pareil, je pense que ça va prendre... Ouais, donc on est à la queue. Là j'ai l'impression que c'est beaucoup plus lent, donc je vais peut-être pas vous faire patienter, ou alors si, je peux peut-être vous faire patienter en vous disant, donc comme je vous l'ai dit sur la vidéo précédente, que je n'ai pas encore posté sur la création d'un générateur d'images, comme je l'ai mis sur le site, hein, pour ceux qui auraient... qui l'ont peut-être déjà vu. J'ai d'autres outils à tester. Là, j'ai trouvé un outil audio qu'il faut que je teste avant de vous le présenter. J'ai un autre outil de génération de vidéos. Voilà, c'est Dreamina AI. J'ai... enfin, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses encore à tester. Voilà, ça c'est le Music GPT dont je vais vous parler, mais en fait ouais, là je suis bête parce qu'en fait j'ai perdu ma page. Suis-je bête? Ok, donc on peut soumettre ça. C'est pas ce qu'il va faire. Je veux voir mon projet. Ouais, non, du coup ça m'a éteint ma génération de personnages. Écoutez, je testerai et je mettrai peut-être dessous ce que ça m'a donné pour le caractère. Parce que du coup, là, j'ai tout perdu. Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est quand même un outil qui peut être intéressant à utiliser pour, même si c'est pas de la vidéo en gratos, ça peut quand même, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, je vous mets bien évidemment tous les liens, l'outil, les réseaux sociaux pour avoir des tutos pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.